Cette vidéo-là m'a pas rendue folle. C'est que c'est la folie qui va me rendre. Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de comment établir sa skincare routine quand on est débutant. C'est une question qui revient assez fréquemment depuis que j'ai commencé à parler de mon évolution cutanée, on va dire, comment j'ai réussi à me débarrasser de mon acné, etc., etc. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, assieds-toi, on commence juste après ça. Franchement, quand on débute, faut aller très simple. Ça ne sert à rien de vouloir faire une skincare routine avec des produits, genre une liste longue comme ça. Parce qu'à la fin, on se retrouve à ne pas suivre la routine. Si tu as une routine en 10 étapes, franchement, tu vas faire ça 3 jours et puis après, tu auras la flemme. Et aussi, ça ne sert à rien de commencer avec plusieurs actifs parce que déjà, tu ne connais pas assez ta peau pour savoir comment tu vas réagir à chaque produit. Mais en plus de ça, la routine que je vais te donner maintenant résout généralement 70% de tes problèmes. Donc, c'est un bon début, non? Sans plus tarder, on va commencer. Le matin, c'est très simple. Tu as 4 étapes. La première étape, c'est de nettoyer le visage. En fonction de ta peau, tu vas utiliser un nettoyant doux si tu as une peau sèche. Donc, un nettoyant qui aura tendance à hydrater, comme les nettoyants de CeraVe. Ou tu vas plutôt utiliser un nettoyant un peu plus désincrustant si tu as la peau grasse. Généralement, quand on a la peau grasse, moi, je recommande le savon noir de SAGMP Beauty. Je mettrai le lien en barre d'infos. C'est le savon que j'utilise moi en ce moment. Et il est très efficace. Il va te permettre d'enlever l'excès de sébum, de lutter contre les boutons et tout ça. Et franchement, c'est super. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le toner. Le toner, limite même, c'est facultatif. Tu as des personnes qui n'en utilisent pas et qui s'en portent très bien. Moi, j'aime bien rajouter. Ça te donne une étape supplémentaire de nettoyage, on va dire. Et le toner que moi, j'aime utiliser, normalement, si tu me suis régulièrement et que tu regardes mes vidéos, tu sais, c'est la même chanson à chaque fois. Ça bouge pas, c'est le Dakin. Donc, il a un peu une odeur de chlore, on va dire, genre légèrement. Mais franchement, ça ne me dérange pas. Et il est vraiment très, très efficace pour les personnes qui ont la peau grasse à tendance acnéique. Franchement, essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser aussi un toner à l'eau de rose ou tout simplement l'eau de rose. C'est généralement vendu dans les supermarchés et c'est super top pour se nettoyer le visage. Ensuite, la troisième étape pour le matin, ça va être une crème hydratante. S'il vous plaît, ça barre ça. Il y a qui pardonner. Il y a demandé pardon combien de fois? S'il vous plaît, hydratez votre peau, hydratez votre peau, hydratez votre visage. Que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse ou la peau normale, vous avez tous besoin d'hydratation. S'il vous plaît, hydratez vos visages. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Parce que le truc, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, c'est que plus vous asséchez votre peau, plus la peau, pour se défendre, va produire du sébum, donc du gras. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut hydrater votre peau. Si vous hydratez votre peau, vous allez produire moins de sébum et tout le monde est content en fait. Si vous avez la peau sèche, vous allez utiliser une crème en texture crème en fait. Donc, il va être plus riche, comme la crème hydratante de Simple. Et si vous avez la peau grasse, vous allez plutôt utiliser une crème à texture gel, comme la Effaclar Matte. Ensuite, la quatrième étape pour le matin, ça va être la crème solaire et c'est vraiment très très important. Ça va beaucoup vous aider à lutter contre les taches d'hyperpigmentation. Si vous avez regardé ma première vidéo sur comment je me suis débarrassée de mon acné, vous allez voir la différence majeure entre la première photo et la deuxième photo. Et en fait, j'avais pas encore commencé à utiliser des actifs pour les taches, contre les taches et tout ça. C'était juste la crème solaire, donc s'il vous plaît, mettez de la crème solaire. Ensuite, on va passer à la routine du soir qui est quasiment la même que celle du matin. Sauf qu'on va rajouter deux actifs pour permettre encore de booster l'hydratation et de commencer à lutter contre les petites imperfections de la peau. Donc, après le nettoyage et après le toner,
on va utiliser de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, même si on entend acide, c'est pas quelque chose d'agressif en fait. Ça va être un actif qui va permettre de booster l'hydratation et c'est très bien qu'on ait la peau sèche ou la peau grasse. Donc, généralement, celui que je recommande, c'est l'acide hyaluronique de The Ordinary. Après l'acide hyaluronique, on va rajouter du niacinamide. Et attention, pour le niacinamide, je vous conseille plutôt le niacinamide de Inkey ou Good Molecule parce que celui de The Ordinary a tendance à donner des boutons aux personnes qui l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé, il m'a donné des boutons et j'ai cherché un peu sur le net. Il y a beaucoup de personnes qui font des réactions allergiques à ça. Donc, mieux vaut éviter. Donc, le niacinamide, c'est franchement le Superman de la skincare routine. Parce qu'il va te permettre à la fois de booster l'hydratation, mais aussi de lutter contre l'acné et lutter contre les taches hyperpigmentaires. Donc, c'est un allié à avoir dans sa routine à tous les coups, en fait. Après le niacinamide, vous mettrez votre crème hydratante. Pour la crème hydratante du soir, vous pouvez utiliser une crème plus riche que celle du matin, plus lourde. Parce que dans tous les cas, on s'en va dormir. Donc, c'est pas bien grave si on transpire. On va même pas savoir. Et ça va permettre de vraiment nourrir la peau en profondeur et lui permettre de se régénérer. Donc, on récapitule. Le matin, on a nettoyant, toner, crème hydratante et crème solaire. Et le soir, on a nettoyant, toner, acide hyaluronique, niacinamide et crème hydratante. Donc, le matin, vous avez une routine en 4 étapes et le soir, vous avez une routine en 5 étapes. Et c'est largement suffisant. Vous allez utiliser ces produits-là pendant un mois et demi et vous allez voir la différence. N'oubliez pas de faire des photos avant-après pour mieux voir l'évolution. C'est vraiment important de ne pas se précipiter quand on commence sa skincare routine. Parce que déjà, il faut bien comprendre quel produit nous va, quel produit ne nous va pas. Donc, généralement, établissez votre routine au fur et à mesure. Laissez 4 à 5 jours entre chaque nouveau produit que vous rajoutez pour que votre peau ait le temps de réagir et que vous puissiez savoir si tel produit vous va ou tel produit ne vous va pas. C'est une erreur que j'ai faite quand je commençais. Je me suis précipitée, j'ai rajouté plein de choses et le niacinamide ne m'allait pas. Donc, mes boutons ont commencé à empirer. Mais vu que j'avais rajouté plein de choses à la fois, je ne savais pas ce qui me donnait des boutons. Et pendant un mois, j'ai continué avec ma routine. Mais je ne comprenais pas pourquoi mes boutons ne faisaient que augmenter. Et j'ai dû tout arrêter et recommencer. Donc, au final, c'est une perte de temps. Quand tu es trop pressé, arrive tard, comme on dit. Ça ne sert à rien de se presser, surtout en matière de tout ce qui est relatif à la peau et aux cheveux. Il faut vraiment être patient et voir comment notre corps réagit à tel ou tel produit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Si elle t'a été utile, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin aussi. Toutes les informations se trouvent sur mes vidéos en fait. Pour les produits que j'ai cités, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. C'est juste des exemples. Et donc, si vous êtes à Abidjan et que vous cherchez des endroits où vous procurez vos produits skincare, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière. Le lien va s'afficher là. Où vous pouvez voir en fait 5 adresses que je recommande pour acheter ces produits skincare à Abidjan à des prix raisonnables. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!